Bonsoir et bienvenue dans Sombre Machination, dans ce deuxième épisode de cette série Slasher. Toby est mort. Vous venez de trouver son cadavre dans les toilettes de ce Lucent Lagoon. Son corps est griffé de 3 grandes marques sanguinolentes, clairement des griffures d'un animal énorme, si c'est le cas. Vous êtes sous le choc. Megan et Eva s'éloignent en pleurant. Et Ryan fait... Non mais... Ça doit être une blague, ça doit être... il faut qu'on... Il part vers les voitures qui sont pas très loin des toilettes. Je suis les filles. D'accord. Moi, quand je le vois, je pousse un cri et après, j'essaye de suivre les filles aussi. Ok. Moi, je pense que je phase et je continue de regarder le corps de là où je suis, mais sans avancer. Bon, ma cigarette tombe de ma bouche et je ferme la porte. D'accord. Vous êtes tous les deux sous le choc. Les filles se sont éloignées. Ryan revient. Et vous voyez que sur son visage, il y a un autre type d'expression. Et il vous chuchote. Les mecs, je viens d'aller aux voitures, il y a... Quelqu'un a pris les clés. Il n'y a plus de clés sur aucune des 3 voitures de nos voitures. Faut pas... Enfin, je veux pas stresser les filles, mais là, quand j'ai raconté ces histoires de... Enfin, je faisais ça un peu pour déconner. Enfin, c'était... Voilà, c'est pas... Mais... Vous pensez que c'est vraiment un loup... Enfin, Connor, tu penses que c'est... On est d'accord, c'était des grosses marques de griffes. Laisse-moi un moment. C'est des conneries, c'est des histoires, ça n'a rien à voir. Il y a une bête sauvage. Écoute, j'étais avec lui il y a 1 minute. Il y a peut-être, je sais pas, un ours qui est passé par là, un grizzly, j'en sais rien, moi. Attends, du coup t'étais avec lui juste avant, c'est ça? Ouais. On entend quelque chose ou pas là? Non. Ok. On n'a plus les clés des bagnoles? Non. Est-ce qu'on a des... Putain. On a des... Qu'est-ce qu'on a dans la voiture? Est-ce qu'on a des... Bah, on a quelques lampes torches, mais vraiment rien de terrible, honnêtement. Là, on est dans la merde. Ok. Rassemble les lampes torches. Rassemble tout le monde. On se met à l'endroit où il y a de la lumière. Et il faut qu'on prenne une décision. Il faut qu'on discute de ça, il faut qu'on mette au courant les filles, et il faut pas leur faire peur. Quelle heure il est? Là, il est genre 22h. C'est quoi ton histoire, là? Attends, de quoi il parle? Attends, 2 secondes. Les mecs que tu devais retrouver à minuit, là. C'est qui ces mecs? Ils peuvent avoir un rapport avec ça? Non, je pense pas, c'est juste des... voilà, c'est juste des gars à qui je dois de la thune, c'est tout, mais... Non, je pense pas que... Attends, c'est quoi cette histoire-là? C'est bon, c'est juste des gars à qui je dois de la thune, c'est tout. Je devais juste leur filer un coup de main ce soir, mais c'est... C'est pour ça que t'as proposé qu'on vienne ici? Non, mais c'est plus simple. À la fois, on passait un moment avec toi, et puis... Non, mais... Non, super, merci. Super anniversaire. Je sais que tu détestes Toby, mais putain, en fait. Tu vis chez lui, quoi. C'est ton demi-frère. Ouais. Oui, il m'a dit, en fait. Pour vos parents. Oui, tu savais ça? Ah non. Ouais, bon, et t'en as rien à foutre, en fait. Moi, je te défends, en fait. Je te défends quand des personnes comme Naomi ou d'autres personnes viennent et crachent sur ta gueule. Moi, je te défends, en fait, Troy. Non, mais t'as pas à me défendre, en fait. Je suis assez grand pour me débrouiller tout seul. Bah vas-y, débrouille-toi tout seul, va. Casse-toi, va. Attends, les gars, là, que tu devais voir, ils ont certainement pas fait ça. Je pense vraiment que ça peut être un animal, mais les clés des bagnoles... Tu leur as dit
tu leur as dit qu'on était là, donc on s'est fait... Putain, Mais et non, il se barre après des filles. Les mecs, de toute façon, là où on doit aller, je veux dire, c'est une cabane qui est près du lac. Et s'ils en ont rien à foutre de ce qui se passe là, c'est tout. Je devais juste m'éclipser pour leur filer un coup de main. Et c'est tout. C'est juste... Putain, il y a un coup de malchance, c'est tout. Coup de malchance, mais... Et du coup, j'ouvre la porte. Je regarde pas, mais je veux que lui, il le voit. Il est toujours là. C'est ça que t'appelles de la malchance? Non, allez, c'est bon, vas-y. Je reclaque la porte. Je me dirige vers le camp et je lui mets un coup d'épaule en passant. Ok. Vous vous éloignez avec Eva et Megan. Et elles sont vraiment sous le choc. Et Megan qui fait, mais ça y est, mais c'est les serial killers, ils nous ont trouvés, ils vont tous nous tuer les uns après les autres. Et du coup, il y a Eva qui fait, non, mais non, je pense que vous avez vu, c'était clairement un truc animal et comment ça s'est passé? Les filles, calmez-vous. Il faut qu'on trouve un moyen de se défendre. Il faut absolument qu'on trouve un moyen. Est-ce que quelqu'un a ramené des armes, quelque chose? Est-ce qu'on peut, genre, juste trouver un moyen de se défendre? Est-ce qu'il y a quelque chose ici? J'ai un briquet, mais... Et il y a Ryan, au bout d'un moment, vous voyez qu'il s'engueule un petit peu avec les deux autres mecs, et il arrive et tout un peu énervé, et il fait bon, écoutez les filles, quelqu'un a pris les clés des voitures. Quoi? Oh non. Du coup, t'as Megan qui est par terre et qui pleure, etc. Et t'as Eva qui essaie de la consoler et tout. Je sais pas quoi vous dire. D'habitude, on les laisse, mais c'est vraiment... Enfin, vous savez, il n'y a jamais de problème. C'était un peu con maintenant que j'y pense, mais... Enfin, je veux dire, Ryan, est-ce qu'il y a un moyen de se défendre ici? Est-ce qu'on a quelque chose pour pouvoir rétorquer si jamais cette créature revient? Tu penses que c'est une créature? Je sais pas, T'as vu la blessure de Toby? C'est pas... Ouais, mais enfin... Ça peut être une fourche, je sais pas, ou dans la Je voulais pas en parler, mais... Enfin... Troy a apparemment fait des affaires avec des mecs pas clairs. Et la dernière personne à avoir été tout seul avec Toby, c'est Connor en fait. Et il est parti aux toilettes avec lui, de ce que j'ai compris, et juste après... Ouais, mais rien, ça n'a pas de sens parce qu'on a entendu un cri en fait. Ouais, t'as raison. Donc il aurait crié. Du coup, Connor, il était avec moi quand il y a eu ce cri et on s'est précipités tous les deux vers. Non, mais t'as raison. C'est juste que, enfin, Troy là, c'est quand même bizarre son affaire. Écoutez, je pense qu'il va falloir s'organiser et. Faut qu'on trouve une solution, faut qu'on fasse quelque chose. T'as raison, pour se défendre, j'ai une batte. Ok. Je sais plutôt bien la manier. Maintenant, il y a peut-être une clé de 12 dans la voiture ou quelque chose comme ça, mais c'est mieux que rien. On peut aller fouiller la voiture, trouver des armes, peut-être trouver quelque chose. Ouais, on va d'abord s'organiser et on fait ça, ok? Ouais, carrément, on fait ça. Vous vous rassemblez tous autour des restes du feu. Ryan est passé prendre sa batte. Il prend la parole. Il fait bon. C'est indirectement, et du coup il te fusille du regard, Troy, de ma faute qu'on soit là. Donc voilà, je prends un peu les rênes, si ça vous dérange pas. Toby est mort. Quelqu'un a volé les clés de nos 3 voitures. Pour moi, tout ça, ça a directement un lien avec Troy. Espèce d'enculé. Écoutez, je vais vous dire un truc parce que voilà, j'en parlais tout à l'heure avec Connor. Connor le sait maintenant, mais voilà, Troy vous l'a pas dit. Mais en fait, Toby était son demi-frère. Qu'est-ce que ça a à voir avec tout ça? Mais tu trouves pas ça important qu'il le sache en fait? T'en as vraiment rien à foutre? C'est pour ça que tu le traitais aussi mal. Tu lui en voulais d'être ton demi-frère. C'est une histoire de famille. Qu'est-ce que...
De ce que j'ai compris, c'est leurs parents se sont mariés, enfin, c'est par alliance, quoi. Mais Mon père est avec sa mère. C'est tout. ouais, enfin, ils sont mariés. Mon père est avec sa mère, c'est tout. Mais du coup, toi, Monica, tu disais que t'avais vu une lumière tout à l'heure. Peut-être que c'est cette personne qui en voulait à Toby ou à quel... Troy, c'est quoi ton histoire de merde? Connor m'a raconté... Bah vas-y, Connor, prends la parole. C'est pas une histoire de famille qui a tué Toby. Je pense que ça ça a aucun intérêt d'en parler maintenant. En fait, Troy est venu me voir au début de la soirée parce qu'il devait rencontrer des gars. Et c'est ces histoires. Il sait très bien que moi je pense que c'est son problème tant qu'il ne met personne d'autre, n'implique personne d'autre dans ces histoires de merde. Ça a rien à voir. Mais c'est sûr, mais c'est les serial killers, tu pensais qui Non, en fait? arrête, Non, arrête, c'est bon. Tu devais les rencontrer ici? Non. Non, je devais... Au lac. Enfin, moi je pense que c'est pour ça qu'il a demandé qu'on vienne ici en fait. il est possible que ce soit eux qui, je sais pas, qui lui en veuillent, je sais pas ce qu'il a comme dette, mais en tout cas que ce soit eux qui nous aient bloqués ici jusqu'à ce qu'il ait réglé son histoire de merde. Tu sais pas de quoi tu parles. Ça a rien à voir Eh ben du non, tout. eh ben écoute, c'est quoi, c'est le moment, vas-y, explique-nous. Pourquoi tu t'associes avec des serial killers? Mais Je savais que tu filais un qu'est-ce mauvais que- coton. Qu'est-ce que tu racontes, putain? Tu sais pas de quoi tu parles, toi non plus. Troy, si y a des gens qui t'en veulent et qui sont peut-être là, faut nous le dire parce que sinon, ça va être toi le prochain après Toby et... C'est juste des mecs à qui je dois de la thune, je devais les aider ce soir, et c'est tout. C'est tout. C'est pas des serial killers ou des... Mais qu'est-ce que t'en sais en fait? Et donc, Aussi bien t'en fais partie de leur gang. Ah ok, c'est comme ça là. alors Troy, combien vaut la vie de Toby? Va te faire foutre. Si, réponds. C'est pour combien que t'as fait ça? Je leur dois 2000 balles. Mais qu'est-ce que t'as foutu, Troy? Tu sais s'ils sont là, ils ont l'habitude d'être armés, ces gens? Non, mais... Non, ils ont pas l'habitude d'être armés, c'est des T'as mecs... l'air de vachement bien les connaître, Troy. Super. Ils ont des chiens? Non, pourquoi? Bah... Ah, aussi bien, c'est vrai que... Ceci dit, elle a raison, Naomi, ça se tient. C'est des blessures animales. Ah ouais, on n'a rien entendu, on n'a rien vu, putain, je veux dire, arrêtez pas vu d'être les aussi naïf. T'as vu les traces? Tu crois que c'est quoi qui a fait ça? J'en sais rien. La porte des toilettes? Je sais pas, peut-être une arme avec, je sais pas, 3 griffes. Mais c'est pas Freddy, là, en fait. J'allais faire la remarque. Ça me rend dingue, j'étais avec lui 1 minute. Non mais vous savez quoi, vous êtes juste bien content en fait que ça me retombe sur la gueule. Et c'est juste, voilà, comme ça vous pouvez tous vous dédouaner de Mais vos c'est ta comportements. faute si on est là, en fait. On Moi, essaie j'ai- juste... Je culpabilisais de ça, en fait. D'avoir ramené les gens pour mon anniversaire ici, c'est ta faute. Juste pour une histoire de putain de drogue, mec. En fait, on essaie juste de savoir ce que tu sais pour voir comment s'en sortir parce que là... C'est juste des mecs à qui je dois de la thune, je vois pas pourquoi en fait ça serait lié en fait. Je vois pas du tout pourquoi ça serait lié. C'est juste ça vous arrange, et comme ça, je suis le coupable et... C'est pas que ça nous arrange, c'est que c'est notre seule piste pour l'instant, ça ou un loup-garou, donc... on veut pas qu'il t'arrive la même chose non plus... Enfin, non mais on veut pas qu'il t'arrive la même chose non plus que... Non, on veut pas. qu'à Toby, donc... Donc là, il y a Eva qui prend la parole, qui fait bon, écoutez, je pense qu'il va falloir qu'on trouve une solution et qu'on se barre d'ici, parce que là, on a beau parler de tout ça, pendant ce temps-là, Toby est mort et on va pas pouvoir passer la nuit ici et risquer notre vie. Faut Donc, qu'on il trouve faut un moyen qu'on- d'appeler la police. Ben voilà. Du coup, enfin, tu nous as dit qu'il y avait un village, Ryan. Ouais. Il y a un village. Je déconne pas là-dessus. Alors les loups-garous, tout ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il y avait un village ici, c'est sûr. Donc il y a peut-être, je sais pas, une ligne téléphonique, un truc comme ça qui date des.
des années 50, je sais pas, mais peut-être qu'il reste quelque chose, on sait pas. Du coup, il faut que... On n'a qu'à faire le tour du lac et on se retrouve au bout et on est bon. Du coup, bah il y a l'Est et l'Ouest. Du coup, moi Enfin... T'avais vu des lumières où? Du coup, bah, je montre vers l'est, je pointe là-bas. Vers là-bas, j'en ai vu. Je sais pas si ça a à voir avec ce qui nous arrive, mais... Ok. Bah... Je regarde juste dans ma caisse, dans mon pick-up, est-ce que j'ai une carte de ce lieu-là? Non. Enfin si, t'as une carte de la zone, mais c'est pas une carte précise, tu vois. Tu vois juste Lucent Lagoon et la petite île au milieu et c'est tout, quoi. J'ai des outils dans ma voiture? Ouais. Je prends un truc, tu sais, même une clé à molette, n'importe quoi, Ouais. un truc avec lequel je pourrais. Du coup, vous fouillez un petit peu les voitures pour vous équiper. Je vais derrière Connor et je lui tends la main pour qu'il me passe un outil, n'importe quoi. Il te passe un tournevis. Mais tu sais, un putain de long tournevis. Hein. Moi, je check ma voiture aussi. Ouais, toi, t'as un couteau. Un cran d'arrêt. Du coup, moi, je regarde, je cherche un peu des munis. Est-ce que quelqu'un peut me... Et il te passe une clé de 12, Ok, Ryan. je prends. Et du coup, Eva et Megan s'arment de ce qu'elles trouvent aussi. Bon, Ok. moi je propose d'aller avec toi, si tu veux bien, et puis avec ma soeur et ma copine, on va aller vers l'est, Nous, vers on la va lumière aller- que t'as vue, d'accord? Ok, on fait ça. Nous, on va aller vers l'ouest. Ouais. On va faire ça. Ça va aller? Faites attention, hein. C'est bon, on a des lampes torches. Donc, on se retrouve au bout, et sinon, si on retrouve pas les autres, on attend en campement et dans les voitures. Du coup, on s'arrange comme ça. Enfin, je veux dire, c'est le plus simple. C'est le mieux de se séparer, non? À vue de nez, faire le tour du lac prend combien de temps? Faire le tour du lac, c'est une petite balade de 3-4 heures facile, parce que c'est quand même un terrain un peu difficile, il n'y a pas un chemin qui fait le tour du lac, quoi. Mais ça se fait. Donc de toute façon, il faut... Le tour entier fait 4 heures. Hein. Donc techniquement, c'est normalement 2 heures pour se rejoindre de l'autre côté. Qui va où là? Monica, vous allez à l'est? Ouais. Oui, avec Ryan. Et toi, Connor, tu vas... Ok. Ils vont à l'ouest. Enfin, c'est ce que Troy a décidé, peut-être parce qu'il a un rendez-vous, non? Ouais, c'est bon. À tout à l'heure. Donc Troy et Connor, vous... Ok, je suis Connor. Je viens... Ok. Je prends Naomi juste en appart. Fais attention à toi. Oui. Je vais pas laisser Connor tout seul avec Troy, c'est pas possible. On se revoit de l'autre côté, hein. J'entends ça? T'entends ça? Non, Si, t'as chuchoté, mais c'est assez fort pour que... Lui, de toute façon, il creep à côté. Juste avant qu'elle parte. Ouais. Tu sais, Troy, il est peut-être pas si méchant qu'il paraît. Je suis sûre qu'il est pas si méchant que ça. T'entends ça aussi. Vous vous éloignez du campement et allez vers l'ouest du lac. Vous marchez dans la forêt sombre, vous avez pris bien évidemment des lampes torches. Honnêtement, c'est des petites lampes torches des années 80, elles sont pas très fortes, elles éclairent jaune avec un gros cercle bien visible. Mais voilà, vous avancez, clairement formant 2 groupes à 3. Troy qui dirige, clairement il s'en sort assez mal dans la forêt. Et vous deux, un peu plus en arrière. Lors de nos déplacements, je fais en sorte d'être toujours entre les deux. Très bien. Alors, c'est par où? Par là. Non. Là. Par là. Et du coup, clairement, Troy montre quelque chose qui s'éloigne du lac, alors que Connor remonte vraiment le bord du lac. On Je connais un avait- peu mieux la nature que toi, mec. Juste, t'as décidé d'être contre moi jusqu'au bout, en fait, là, c'est bon, là. on n'avait pas dit qu'on restait au bord du lac. Attends. Vous êtes ensemble, là, ou pas, au fait? Mais qu'est-ce que ça peut te foutre? Mais on avait pas... Et puis là, c'est pas vraiment le moment. On n'avait pas dit qu'on restait au bord du lac. Est-ce que tu...
Troy, je te le demande sincèrement, est-ce que tu penses qu'il y a des gens qui t'en veulent? Mais non, enfin je veux dire c'est Mais t'es sûr? juste c'était juste un truc d'un soir, je rendais service et c'est fini, c'est tout. Oui, mais si ces gens t'en veulent, enfin... C'est compliqué, là. On est un peu coincé, quelqu'un a pris les clés des voitures, tout ce que tu sais pourrait nous aider, en fait. On t'accuse pas, on te... blâme pas, mais... Tu sais rien qui pourrait nous aider? De deux choses. Premièrement, tu dis que je fais tout pour être contre toi. Je te rappelle que quand t'es venu me voir, je t'ai dit tout de suite que j'allais te rendre ce service, d'accord? Ouais, ça je te parle juste de maintenant là. Oui, donc ça déjà c'est faux. Donc arrête avec tes conneries. Et je t'avais prévenu. Je t'ai dit, tant que ça te concernait que toi, il n'y avait pas de problème. Deuxième point, quelqu'un est mort et t'arrives encore à tout faire tourner autour de ta petite personne. J'avance. Troy, on veut juste... Troy trébuche sur quelque chose. C'est une pancarte. Et sur cette pancarte, c'est marqué Lucerne Grove. Et face à vous, vous pouvez voir, dans la pénombre éclairée de vos lampes, les restes d'un petit village. Vraiment des ruines. Il y a, pas très loin de Troy en fait, un petit monument qui semble plus récent. Une sorte de monument aux morts. Là c'est bon, je veux dire, il y a le village, c'est l'endroit où on devait se retrouver, il y a une cabane qui est dans les environs ici et c'est là qu'on devait le faire. Ils ont sûrement une voiture. Mais du coup, on aurait peut-être dû juste prendre les autres avec nous si ces gens que tu dois retrouver ont une voiture, enfin, pourquoi on se... Enfin... On ira les chercher, on les laisse pas, reviendra hein. après, non mais non. Ok. Mais t'es sûr que ces gens t'en veulent pas pour une quelque raison que ce soit? C'est des gens, voilà, ils sont sérieux dans leur truc, je veux dire, enfin voilà, c'est pas des rigolos, mais c'est juste, voilà, ce soir je me mets réglo avec eux et c'est tout. T'as l'argent là? Non, en fait c'est pas comme ça que je dois régler la dette, c'est juste je dois leur filer un coup de main et c'est tout. Ils parlaient de déplacer quelque chose et voilà. C'est pour ça que je veux dire, qu'est-ce qu'ils viendraient foutre en fait à l'endroit où on faisait la fête? Je veux dire, ils ont un des trucs à faire ce soir. Je veux dire, ils ont pas que ça à foutre de nous. Troy, en vous parlant, se prend appui sur le mémorial, etc., que vous voyez du coup un peu mieux. Peu importe ce qu'il dit, je vais juste lui dire un mot à côté, ça va être très court. Très bien. Donc en fait ce que je fais c'est juste, on est à 3 et juste, je la rends comme ça pour qu'on se retourne. Et je lui dis juste, quand on rencontrera les gars, tu restes caché, tu me laisses faire peu importe ce qui se passe, d'accord? Mais si je reste caché, enfin... On sait pas combien ils sont, on sait pas comment ils vont réagir, d'accord? Donc on laisse Troy se démerder avec ses affaires, moi je vais être là, mais tu t'impliques pas. D'accord. Mais lui, ça va... Enfin, parce que... Je le porte pas dans mon cœur, mais j'ai pas non plus envie qu'il finisse... On va se débrouiller, t'inquiète, je m'en occupe de ça. Ça va aller. Prends pas de risque. Il se retourne et échange quelques mots. Tu regardes par ennui le mémorial et vous le voyez aussi. C'est un mémorial à la mémoire des 15 victimes de 1953. 1953, c'est pas ce que disait Ryan? C'était quoi déjà l'histoire? C'était les mineurs, non? Des loups-garous, je sais plus. Dis tellement de conneries, je me rappelle pas. Il s'est passé quoi? C'est marqué quoi sur le mémorial? C'est marqué les 15 victimes du village, c'est pas marqué autre chose. Il y a quoi d'autre autour? Il y a tu vois qu'il y a des restes de maisons, mais franchement, il y en a qui sont plutôt complets. Après, il y a des maisons complètement écroulées. Je peux m'approcher d'une des maisons, voir s'il y a quelque chose qui pourrait nous aider, un bout de ligne téléphonique, quoi que ce soit. Très bien. Tu avances avec Ryan, Megan et Eva. Clairement, vous êtes en arrière et Ryan avance dans la forêt. Il prend un peu les devants et il fait « Bon, s'il se passe quoi que ce soit, les filles, vous me dites, hein, je fais confiance à ma batte, il n'y a pas de souci, d'accord ?» Oui, pas de souci. Ok.
Vous avancez. D'un coup, il y a des lumières, comme tu avais vu, un peu plus loin. C'est ce que j'avais vu, là. Je montre du doigt. Ouais, il regarde. Ok. Bon. Je vais vers les lumières. Vous, écoutez, je pense que j'ai vu un ponton un peu plus loin, en fait. Donc, vous trois, discrètement, allez jusque là-bas. Je pense qu'il y a peut-être un bateau, peut-être un truc, et il y a peut-être une CB, un truc qui permette de... Je sais pas. Mais allez vers là-bas, je vous retrouve, d'accord? Je vais juste voir c'est quoi les lumières. Mais je pense que c'est rien. Et au mieux, c'est quelqu'un qui vient, peut-être un garde forestier, je sais pas, on sait pas en fait. D'accord? Tu veux pas qu'on t'accompagne? Ah, le mieux c'est quand même de se séparer. Ok. Ok, on fait ça alors. Pas de souci. Tu vois que Eva et Megan sont pas très rassurées, se collent à toi. Et Eva prend la lead, quand même. Ok. Vous avancez. Et effectivement, il y a un petit ponton et une petite cabane qu'il y a à côté. En avançant, Eva se retourne, commence à dire quelque chose, et toi t'entends un bruit derrière elle comme un peu un claquement de portière, peut-être? Du coup, Et du coup, elle commence à parler à ce moment-là. Elle fait « Bon, écoutez, on va aller s'avancer, d'accord? Donc, on y va doucement, on reste bien bas, d'accord? Qu'est-ce qu'il y a? T'as entendu? Entendu quoi? Le claquement? Non, mais t'inquiète, c'est rien, ça doit être la forêt. Ok. Du coup, je prends les devants et j'ouvre la porte, mais genre le plus silencieusement possible pour pas faire grincer la porte ou quoi. Donc tu ouvres la porte et tu vois Eva et Megan et font « On va faire le tour pour voir s'il n'y a pas quelque chose autour, genre le bateau, le truc comme ça, comme a dit Ryan, d'accord? Et moi je vais me mettre un peu sur le côté, comme ça s'il revient, il me verra tout de suite, d'accord? Ok. Du coup, vous vous séparez encore. T'avances à l'intérieur de la cabane et tu peux voir qu'il y a effectivement une autre entrée de l'autre côté, en fait. Vraisemblablement, c'était, tu sais, comme un kiosque de pêche. Donc, une entrée, là où t'es, en fait, là où les clients rentraient. Et derrière, en fait, il y a une petite salle avec une porte qui est ouverte, que tu peux voir. Il y a quoi à l'intérieur de la pièce? Tu regardes, tu cherches un petit peu. Tu vois des vieux prospectus vraiment anciens, vraiment un peu pourris et tout. Ça date, tout ça date, hein, vraiment. Il y a un vieux téléphone. Je me jette dessus. D'accord. Ça ne sonne pas. Putain, merde. Du coup, j'essaye de me rapprocher de la porte, mais vraiment, il n'y a rien à tirer des informations qu'il y a sur le papier, quoi. Les papiers qui sont au mur. Bon. Du coup, je laisse tomber et j'essaye de m'avancer vers la nouvelle porte. D'accord. Dans l'idée de rejoindre Eva. Ouais. Et... Tu avances et tu vois quelque chose au sol. Comme une ombre qui avance. De l'autre côté qui est éclairé, certainement par la lune, mais tu vois une ombre qui avance vers le devant de la porte au sol. Du coup, Eva. Megan. L'ombre continue d'avancer. Je fais un pas de recul. T'éclaires vers l'ombre ou pas? J'ai de quoi éclairer? Oui, t'as une petite lampe. La même petite lampe que t'as utilisée pour trouver les insectes. Je finis par éclairer. C'est pas une ombre. Il y a un reflet dessus. C'est un liquide sombre. Rouge. Je relève petit à petit la... Donc tu peux... ça coule de la droite, en fait. De derrière la porte à droite. Dehors. Je m'approche, j'ouvre la porte. Tu vois au sol le cadavre de Megan, la gorge tranchée. Elle te regarde avec des yeux grands ouverts. Et tu vois elle vit ses derniers instants, mais vraiment, elle meurt sous tes yeux. Je me retourne pour voir si je peux pas me cacher quelque part dans la cabane. Ok. Donc toi, ma chère Naomi, tu veux chercher dans les maisons. Vous deux, vous l'accompagnez ou pas? Oui.
Vous cherchez, vous voyez que les maisons datent effectivement des années 50, 60, c'est vieux. Il y a notamment un vieux journal encadré, bancal, taché, où la une indique l'ouverture de la mine de Lucian Grove. Par terre, à un moment, vous trouvez une vieille banderole de grève à moitié effacée. Vous continuez de chercher et toi, Naomi, tu trouves un vieux journal personnel. Avec... Je peux le feuilleter ? Ouais. Je le feuillette, du coup. Tu feuillettes le journal et alors que tu le lis et que tu le parcours, il s'émiette en même temps. Tu retiens que cela parle d'une créature, une bête, qui a attaqué le village, mais qui a été repoussée en 1938, grâce à l'aide de la vieille femme sur l'île. Malheureusement, le journal est en poussière et tu n'arrives pas à lire plus. Vous voyez que Naomi a saisi quelque chose qui lui tombe presque des mains, en poussière. Je me dis merde. Il y avait un journal qui parlait d'une attaque de créatures dans cette ville justement en 1938. Et du coup je leur montre que ça s'est effrité. Et apparemment ils avaient réussi à s'en sortir. Il y a une histoire d'île aussi et de vieilles femmes, mais rien d'utile quoi. Ce qu'on voudrait c'est un téléphone et pas un vieux journal, mais... C'est quoi? C'était des ours? C'était quoi? Je sais pas, ça disait juste une créature. Je me disais qu'il y aurait peut-être un plan, des indications, quelque chose d'utile dans ce journal, mais visiblement non. Après, ça parle d'une vieille femme sur l'île, ça veut dire que c'était habité à l'époque, mais c'était il y a longtemps, donc... Je les laisse là. Je me dirige vers la porte pour juste regarder dehors et je vais rester là un moment. Vous êtes donc tous les deux en amoureux. Tous les deux. Mais du coup, toi, Troy, à la cabane dont tu parles, etc., t'y es déjà allé? Tu connais un peu le coin ou... Non, je sais juste qu'en fait, après le village abandonné, on doit aller à l'ouest, et il y a une cabane là-bas, et je dois juste les aider à transporter des trucs, des sacs d'un endroit à un autre. Des sacs? Mais des sacs de quoi? Je sais pas. Mais ça t'inquiète pas? Je dois juste le faire, et après ça sera fini, c'est tout. Quelqu'un a pris les clés des voies. Peut-être qu'on n'aurait pas dû laisser les autres quand même. Je pensais que tu serais un petit peu plus concerné, je sais pas, pour Eva par exemple. Pourquoi tu dis ça? Bah vous êtes plutôt proches, non? Non. Enfin peu importe, mais moi ça m'inquiète aussi d'avoir laissé Monica et Megan et... Non, surtout mais s'il y a des gens louches qui rôdent dans le coin, Non mais ça, t'inquiète pas. On va aller à la cabane, il y aura les mecs, ça va bien se passer, et ils vont nous filer un coup de main, on va aller récupérer les autres et on va rentrer chez nous et... Mais elle est quand même super bizarre ton histoire. Je cherche Connor du regard en même temps. Il est occupé à regarder dehors. Du coup, en parlant avec toi, je me rapproche de là où est Connor quand même, parce que j'ai pas très envie qu'on se sépare tous. Très bien. Tu t'éloignes du coup, tout seul dans ce village. Tu vois le petit mémorial, les maisons abandonnées, la lune qui filtre à travers les arbres. C'est plutôt tranquille. Quand je regarde, je vois le lac. Ouais. Je vois pas de lumière de l'autre côté, ou je vois pas de traces de l'autre groupe. Tu cherches un petit peu et tu penses voir des lumières, mais c'est faible. Peut-être des lucioles ou bien les lampes torches de Eva, Megan, Monica et Ryan. Bah, moi je reste à l'entrée de la maison plus par sécurité. Ouais. Parce que qu'il y ait des animaux ou qu'il y ait des mecs à la recherche d'argent ou je sais pas quoi, dans tous les cas je fais la sentinelle quoi. Très bien. Alors que tu recules face à l'horreur du cadavre de ton ami, tu trébuches dans ce qui semble être une trappe entr'ouverte au sol. Tu manques de tomber dans le trou.
J'essaie de l'ouvrir pour entrevoir ce qu'il y a dessous en fait. Ouais. Tu vois une échelle en fait qui descend. Et ça fait un véritable tunnel et ça semble éclairer en bas. J'ai toujours pas retrouvé Eva. Eva, pour toi, elle est partie au ponton. Mais t'es pas sûr. Du coup, je descends, ouais, j'essaye de voir ce qu'il y a au niveau Tu des commences à descendre avec difficulté, l'échelle un peu rouillée. Et là, tu entends un coup de feu. Genre juste à côté. lumières. Juste à côté, au-dessus ou Ouais, juste à côté, au-dessus. en bas, j'entends rien. En bas, tu n'entends rien. Je peux monter pour juste voir enfin, je me mets à niveau de juste pour voir ce que je peux entrevoir s'il y a quelque chose à voir. Et là, tu vois 2 bottes. Tu regardes dans la lisière et tu vois 2 bottes passer, genre lourdes, qui marchent dans le sang, comme si de rien n'était. Eva, elle avait un pistolet. Non. Pas que tu saches. Ryan non plus. Non. Je redescends Très bien. en essayant de faire le moins de bruit possible. Tu descends en faisant le moins de bruit possible. T'arrives en bas de l'échelle. Tu te retournes. Et face à toi, une grande silhouette. Une douleur vive dans ton ventre. Vous rejoignez Connor et vous le retrouvez contemplant la forêt, dans le silence plutôt calme, avec les petits bruits d'insectes. Ça va? Il te montre au loin et alors qu'il te montre, vous voyez un éclair, un flash de lumière au loin. Et une seconde après, l'éclat d'une arme à feu. Vous avez vu ça? D'après... Bon, même si c'est de nuit dans la forêt, on serait à quelle distance? Pas mal de temps. Vous avez marché une petite heure. Si les autres ont fait de même, vous êtes à 2 heures de marche. Maintenant, parce que vous êtes dans la nuit et que vous ne connaissez pas le chemin. Est-ce que c'est ce que vous pensez? Enfin, on a entendu la même chose? Une arme à feu... Pour moi, c'est tes gars. Non, mais c'est pas logique. Ils peuvent pas être là-bas. On a rendez-vous. On a rendez-vous à l'ouest, à la cabane. Enfin, Mais c'est qui ces gens, en fait? c'est 3 mecs. Ils s'appellent Robert, Christopher. Il y en a un 3e, je me souviens jamais comment il s'appelle. Mais c'est. Mais c'est des adultes, c'est des... Ouais, ils ont, je sais pas, ils ont 25 ans à peu près. Voilà, ils sont plus âgés et je leur dois de la thune. Mais ça ressemble à leur méthode ou pas? Excuse-moi. Ils sont pas, ouais, ils sont sérieux quand même. Ils sont sérieux. Mais c'est peut-être les autres, enfin, faut qu'on... Je sais pas trop. Ouais, ils sont pas l'air commodes. Des fois j'ai l'impression peut-être qu'ils portent un flingue, mais je pense pour mon imagination aussi. Je suis pas sûr. Ouais, c'est pas avec ça qu'on va aller loin. Enfin, je veux dire, même si. Après, sur le corps de Toby, ça avait l'air quand même d'être un gros animal, peut-être. Donc peut-être qu'ils se sont juste défendus contre ce même animal et que si on les rejoint... Il faut qu'on aille à la cabane, on voit ce qu'il y a à la cabane, et après on fait le tour, ok? T'as déjà chassé? Moi? Hmm. Bah, pas spécialement, non, après... Ça ressemble pas au comportement
de quelqu'un qui essaierait de tirer sur un gros animal. Bah pourquoi c'était juste un coup de feu? Justement, Mais... Je comprends pas. bah il y en avait qu'un. Bah peut-être qu'ils l'ont eu. Ça dépend de ce à quoi on a affaire. Vous entendez des bruits. Quelque chose arrive, Quelque chose qui Chose court, qui qui court. marche. qui court. Alors, je l'attrape par le bras et je la tire vers la maison. Pareil, Vous voyez une je lumière les qui- suis, qui- je les suis à portée de, Ouais. portée de main, portée de bras. Et bah, du coup, dans la maison, je fais pour qu'on se mette au sol et que... Mais, les mecs vous avez... Putain, ils sont où? On reconnaît la Vous voix? reconnaissez la voix de Ryan. Ryan, Ryan. Et du coup, vous le voyez, il arrive, il est livide. Vous avez entendu? Ryan, on a vu un flash, il y a eu un coup de feu. Attendez, j'ai laissé les filles là-bas. En fait, j'ai entendu du bruit. Il y avait des mecs. Il y avait des mecs, ils étaient combien? Je sais pas, je crois qu'il y en avait 2. Ils avaient une caisse et... Mais t'as laissé les filles toutes seules? Oui, mais je suis parti, j'ai eu... En fait... Je me suis dit que... Il fallait que... En fait, on a été cons parce que... Je voulais vérifier que... On n'avait pas laissé... Peut-être les clés à Toby ou un truc comme ça. En fait... Du coup, je suis retourné au chiottes. Il y avait plus Toby. Quoi? Comment ça, il y avait plus Toby? Genre, Il y avait plus Toby. Mais Non, il y mais- avait encore des traces de sang et tout? Ou Il y avait- plus rien? Il y avait les traces de sang. Mais il y avait plus Toby. Mais genre, une traînée, on a déplacé le corps ou... Il y avait plus Toby. Et après, j'ai entendu un coup de feu. Et les filles, elles sont où? Je leur ai dit de se cacher. En fait, il y a une cabane plus loin avec, je pense qu'il y a une CB ou un truc comme ça. T'as trouvé Ouais. la cabane? Il y a des numéros. Oui, oui. Ok, C'est une cabane de pêcheurs avec. emmène-nous à la cabane. Emmène-nous à la cabane. Mais c'est pas la cabane que tu dis, toi. T'as dit que c'était à l'ouest. À l'ouest. Mais ça, Ah, c'était à l'est. Là, vous entendez d'autres bruits. Les filles, Tu la fermes! oh, putain. Tu sais, je l'attrape et je lui mets la main sur la bouche. vous entendez une sorte de bruit d'animal un peu étrange. Genre... Vraiment pas un bruit de loup, comme quelqu'un qui ferait un bruit de loup. C'est quoi cette merde? Tais-toi, baisse-toi. C'est quoi? Je jette un œil, c'est juste... S'il y a une fenêtre ou quoi, juste pour... Tu vois, vous voyez, dans la lumière de la lune qui filtre, une créature de la taille d'un homme avec des oreilles de loup. Et elle se met de profil, tu peux voir un museau. Elle semble avoir des mains velues et elle avance. T'éteins ta clope, ok. Lui, rien ne fait. Qu'est-ce que c'est, putain? Ta gueule, tu la fermes. Mais c'est quoi? Tais-toi, putain de merde, tais-toi. La créature vous a entendu. Elle s'approche et vous réentendez ce bruit. La créature s'approche, pas à pas, vers vous. D'un coup, vous la voyez un peu mieux. Son pelage est très brillant. Il capte très bien la lumière de la lune. Pas comme un chien ou quelque chose comme ça, plus... Ça fait bizarre, en fait. Et c'est pareil, il y a, genre, des vêtements, comme si c'était... Oui, des vêtements sur la personne. Elle est pas très grande. Ça a l'air de quelqu'un qui est déguisé. C'est possible. J'ai ma clope éteinte dans ma bouche. Je prends mon marteau. Ok.
Tu te lèves. À ce moment-là, vous voyez une chose grande, fine, des membres très fins, des mains extrêmement longues et griffues s'avancer derrière la première créature et, d'un revers de main, lui trancher la tête. Le corps tombe au sol. L'autre créature regarde autour. Vous voyez juste ses yeux briller dans l'obscurité. Et elle part. Comme un putain d'éclair. La tête de la première créature roule sur le sol, face à vous. Vous voyez, mal déguisé, le visage de Toby. Et c'est la fin de ce deuxième épisode de Sombre Machination. À la semaine prochaine, ou dès maintenant, pour la suite. À bientôt. Salut, c'est Maxime du futur. Je vous rappelle, vous pouvez soutenir la série sur Tipeee. En évidence, vous aurez les épisodes en avance, donc c'est plutôt cool. Mais en plus de ça, vous avez du contenu exclusif, notamment les PDF des scénarios et les saisons audio. Il y en a plusieurs déjà disponibles que vous pouvez écouter avec grand plaisir. Et elles sont pour l'instant exclusives au Tipeee pendant un petit moment en tout cas. Voilà, donc n'hésitez pas. Merci beaucoup.